Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi que je tourne ce dimanche parce que hier j'étais dans l'avion. Cette semaine fait Marcor, on a un breakout sur le marché des matières premières, donc une nouvelle accélération de hausse à prévoir, notamment sur les énergies et les matières premières agricoles. Donc on va voir ça ensemble dans la vidéo. On va faire aussi le suivi du Bitcoin, de l'or, des indices boursiers qui ont bien rebondi. Alors est-ce que c'est juste du bruit de marché ou est-ce qu'on a un potentiel point bas? On va en parler ensemble cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, petit clin d'œil à tous les élèves LSL de cette année et qui se sont réinscrits en tant qu'anciens pour l'année prochaine. Et à tous ceux qui ont rejoint le Fast Track en début d'année, sachez que tous les week-ends, la vidéo privée continue. Je ne vous envoie plus d'emails, mais vous vous connectez à votre forum et vous aurez accès à la vidéo privée qui est créée par la team avec le suivi du portefeuille, etc. Donc cette vidéo, elle sera toujours délivrée jusque à la fin du mois de septembre, jusqu'au 1er octobre. Et après, le nouveau forum de l'école ouvrira. Donc, pensez bien à vous connecter au forum pour avoir tous les exercices tuto pour les fast track. Et pour tous les anciens, continuez à suivre les marchés avec la team. Analyse du Bitcoin, donc je vous rappelle, le scénario en mensuel. On a topé le marché ici. On est venu redescendre, on a shooté le support. Est-ce que c'était un Dead Cat Bounce ou pas? Le char bondit sur le sol, il n'est pas allé très haut et il a pété le sol. Donc on est sur le scénario d'un Dead Cat Bounce avec, vous le voyez ici en mensuel, la bande de Bollinger inférieure qui sert de zone statistique autour des 19 900 $, enfin des 20 000 $. Ça va être c'est un support au mois de mai et au mois de juin, le support sera un petit peu plus haut que les 19 900 $, mais voilà, c'est une zone de support. On va passer maintenant sur l'unité de temps inférieure. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, on a une contraction de la volatilité en hebdomadaire, on a cassé par le bas, donc là on est censé être dans une extension de la volatilité, donc un mouvement baissier qui devrait être assez significatif. Donc là on est sur la rupture de ce grand range, et donc là les objectifs 20 000 voire même 15 000 $ sont toujours d'actualité, donc affaire à suivre. Mais voilà, on est censé être dans dans le scénario de Dead Cat Bounce avec la zone des 20 000 voire des 15 000 $ en ligne de mire. Allez, analyse de l'or côté en euros. On est sur de l'hebdomadaire, donc vous voyez cette semaine-là. Toute cette semaine-là, elle ressemble très fortement à la semaine précédente. On est sur des niveaux de support. Vous voyez que ce niveau de support, c'est la moyenne mobile à 20 semaines. On a donc une marche d'escalier, une consolidation qui prendra la forme peut-être d'un triangle, peut-être de ce que vous voulez d'un point de vue chartiste. C'est simplement une consolidation. Donc moi j'aime bien appeler ça une tasse. Et derrière, si la volatilité se contracte à nouveau, on aura une anse, breakout par le haut et on aura la continuation du marché haussier de l'or côté en euros. Maintenant, si on passe alors côté contre du dollar, vous voyez qu'on est sur une séquence, un triangle qui est beaucoup plus large en hebdomadaire. On a cette semaine-là, la semaine précédente, on avait le potentiel support qui était trouvé. Là, on a rebondi un petit peu cette semaine. Donc là, je pense que là, ça va se construire. On va avoir une espèce de point d'inflexion qui devrait se construire. Donc si je vous trace ça, ça devrait ressembler... Alors, hop, ça devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Donc, hop... Et voilà, donc ça devrait faire un double creux. Si on est vraiment sur le support, on devrait avoir un double creux. Et puis après, la continuation d'un nouveau triangle chartiste au sein d'un très grand triangle chartiste. Je vous rappelle, le cycle, il est en mensuel. Donc c'est ce grand triangle chartiste que l'on est en train d'attendre de voir se développer, se construire. Alors si vous ne l'avez pas vu passer jusqu'à dimanche, donc ce soir minuit, je vous donne accès aux 4 grandes stratégies pour gérer un portefeuille long terme. Le lien est en description. Donc vous avez le portefeuille bon père de famille qui est littéralement le choix de la sécurité et de la simplicité. Ça fait des années et des années que je l'ai mis en place avec notamment une formule de market timing qui permet de surfer les grandes classes d'actifs, et ça me fait beaucoup sourire quand je vois que des grands spécialistes en francophonie qui sont vraiment des pointures tout simplement adoptent ce genre de pratique. Alors ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire comprendront.
Les autres, c'est pas grave, mais voilà, ça me fait beaucoup sourire. Vous avez le portefeuille, l'approche rentier qui est un petit peu plus offensive avec plus de rentabilité mais plus de volatilité. Vous avez le portefeuille anti-crise planétaire qui est tout simplement la création d'un bunker en diversification à l'international en termes de juridiction, en termes d'entités financières pour être paré à tout type d'événements de type contrôle d'échange, contrôle des capitaux, ponction du capital, faillite en série, bref, ce portefeuille, il est basé sur l'approche de Harry Brand, mais je l'ai adapté en mode mondialisation, donc en prenant le meilleur des 4 coins du monde et en recréant ce portefeuille grâce à la mondialisation que nous vivons dans notre époque. Et enfin, l'approche rendement maximum, qui est une approche de la spéculation telle que je la pratique sur du daily ou de l'hebdo, mais là sur des grands cycles de marché en mensuel. Donc là, je vous propose jusqu'à demain minuit un pack à moins 30% avec toutes ces approches. Si ça vous intéresse, allez directement sur le lien qui est en description et vous pouvez aussi m'envoyer un email si vous avez des questions. Donc voilà, ce pack sera retiré ce soir à minuit dimanche. Donc fait marquant cette semaine, l'indice des matières premières effectue un breakout, donc on est sur de l'hebdomadaire. Vous voyez, hein, on avait consolidé dans un joli petit triangle chartiste ici depuis le début du mois de mars. On était en pleine accélération du cycle. Hein. Vous voyez que là, on avait un canal haussier, il était cassé par le haut, donc là, le momentum est en train d'accélérer. On avait eu un gros breakout du canal haussier. On a consolidé dans un triangle de continuation de tendance, boum, on casse à nouveau par le haut, donc là on devrait assister à une nouvelle vague d'impulsion. On a une zone de résistance qui est autour ici des 32, donc ça remonte au sommet ici de 2011. Donc sur les matières premières, ça s'accélère. C'est un panier de matières premières, hein, donc ça prend en compte pas mal de choses. Mais voilà, l'inflation est en train de... Enfin, les attentes inflationnistes vont être réévaluées à la hausse. En voyant cette histoire-là, si ça s'accélère au cours des prochaines semaines, on va à nouveau avoir des niveaux d'inflation dans les prochains trimestres, enfin au prochain trimestre, qui devraient être encore significatifs. Analyse du SP500, donc je vous donne la petite vue en mensuel avec toujours ce scénario en 2 vagues et la volatilité qui devrait se calmer. Donc vous le voyez, ce mois-ci, là le mois de mai, on a ce qu'on appelle un doji. Donc on allait chercher très bas et là on est en train de remonter. Attention, il reste encore quelques jours de cotation. Donc si lundi, mardi, mercredi, ça s'effondre à nouveau, on viendra clôturer un mois de mai qui ne sera pas sous la forme de cette candlestick, hein, de ce chandelier japonais. En tout cas voilà, ce chandelier japonais, il implique potentiellement la formation d'un point d'inflexion sur les unités de temps inférieures et là du point de vue de la volatilité, hein, comme je vous l'avais montré, hein, on est sur des zones, on peut aller chercher plus bas, mais voilà, la forme globale, hein, de ce à quoi on s'attend, c'est les bandes de Bollinger la bande de Bollinger inférieure qui remonte pleine balle et qui sert de support, une volatilité qui est censée être quasiment maximale en ce moment, et ensuite ça devrait se tasser, se stagner avant qu'on ait soit un nouveau bull market, soit un bear market, mais voilà, là, la séquence en 2 vagues, une fois qu'on a trouvé le support, elle est censée être terminée. Donc peut-être qu'on l'a trouvé le support, peut-être pas encore. On va aller voir sur l'unité de temps inférieure. Donc le scénario que je vous avais présenté la semaine dernière était tout simplement celui d'un rebond vers la zone de résistance chartiste. Donc hein, cet ancien support, alors je retire cet outil, cet ancien support là, qui est devenu résistance. Là, on est dans la zone de résistance. On a aussi la moyenne mobile à 20 semaines qui sert de zone de résistance, hein, si on a un excès haussier. Donc, ce qui s'est passé cette semaine, très belle semaine, mais ça reste de la volatilité dans une séquence baissière. Hein. Dans les séquences baissières, il y a peu de liquidité, donc forcément, dès que ça se remet à racheter les shorts ou à vouloir acheter, il n'y a pas beaucoup de... les carnets d'ordre sont très creux, donc voilà, beaucoup de volates. On verra ce qui se passe au cours des prochains jours et des prochaines semaines, mais pour le moment, on n'a pas de point d'inflexion créé. Donc, je vous l'avais dit juste avant, ça, quand on voit ça ici en mensuel, un gros doji, il faut qu'on passe sur les unités de temps inférieures pour observer la formation d'un double creux, enfin d'un point d'inflexion. Là, pour le moment, on ne l'a pas encore. On a simplement un premier creux. Il faudrait qu'on baisse
qu'on dessine un pivot, qu'on casse le pivot pour qu'on ait un vrai point d'inflexion en hebdomadaire qui soit représentatif du doji en mensuel. Donc bien entendu en hebdomadaire on a du coup tout le mois de juin et le mois de juillet même qui va se présenter devant nous. Mais pour le moment on reste toujours sur la logique d'un simple rebond technique avec un potentiel de baissier un petit peu plus fort en hebdomadaire. Et même si en mensuel, on semble être sur la fin. Peut-être qu'on a touché le point bas. En tout cas, c'est vraiment cette séquence en mensuel que vous devez garder à l'esprit pendant les périodes comme ça où on a beaucoup de volatilité. Ça sert à rien de regarder à la loupe sur des graphes en intraday ou même en journalier. Il y a beaucoup trop de bruit de marché. Il faut prendre de la hauteur et avoir une vision moyen-long terme, puisque de toute façon les cycles sur le marché action, ce sont des cycles moyen-long terme que l'on peut analyser en hebdomadaire, en mensuel, voire en trimestriel. Donc j'en profite pour faire un petit tour sur le Nasdaq. Donc on va le passer en mensuel. Vous voyez que lui, le Nasdaq en mensuel, il a été chercher la bande de Bollinger inférieure. On est sur le support. Et en hebdomadaire, hop, on est sur le premier objectif chartiste. Là, cette semaine, on a effectué un rebond. On devrait arriver très rapidement sur la zone de résistance. Pour le moment, on est toujours dans une séquence baissière. On n'a pas de point d'inflexion. On n'a pas un double creux avec un pivot qui a été cassé par le haut. On n'y est pas encore. Donc là aussi, peut-être on a fait le point bas sur les marchés, mais pour le moment, on n'a pas de séquence, on n'a pas de confirmation. Donc moi, de mon point de vue, on reste toujours dans une dynamique de baisse avec un potentiel plus bas sur le Nasdaq et le SP500. Il faudrait qu'on ait une belle séquence d'inflexion en hebdomadaire qui soit validée par une cassure de pivot pour que on puisse repasser entre guillemets haussier dans la partie de ping-pong, dans le gros range, pour que l'adversaire du bas il renvoie la balle et que ce soit l'adversaire du haut maintenant qui soit dans l'attente. Là pour le moment l'adversaire du bas il n'a pas renvoyé la balle. Et enfin, dans les emails privés que je vais vous distribuer, que je vais vous envoyer cette semaine, on va parler de trading et de traders qui sont spécialisés sur le court terme, notamment sur le trading, la spéculation sur requête de marché. C'est des mouvements qui sont explosifs, qui se réalisent de quelques jours à quelques semaines, rarement plus de 2 à 3 semaines. Pendant certaines conditions de marché, quand on est dans des rebonds forts ou quand on est dans des accélérations sur les indices boursiers, on trouve régulièrement de magnifiques trades à court terme. C'est pas tout le temps, il y a des cycles pour ça, mais quand ça arrive, c'est juste l'euphorie pour les traders qui savent comment trouver ces opportunités et les exploiter. Donc, je vais vous présenter des cas pratiques avec des élèves de ma communauté qui ont eu des problèmes ou pas sur ce genre de trade. Donc, si vous voulez recevoir ces emails privés, le lien est en description. Vous rentrez votre meilleure adresse email, vous confirmez sur le mail que je vous renvoie automatiquement, confirmez bien votre inscription et lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous recevrez ces emails privés.